On se met là? C'est mignon là. Non, ouais, c'est cute. Ah, bien vu. Bien vu ça. Bon, alors, c'est le moment de parler de soi un peu. C'est le moment de se livrer. Moment compliqué. Moment très peu apprécié de ma personne. Devoir parler de moi. Je parle parce que j'ai un problème. J'ai un souci, d'accord? Il y a un problème entre nous dans notre relation, en fait, entre vous et moi. Et quand il y a un problème, il faut communiquer. C'est ce que je vous dis dans mes vidéos. C'est ce que je dois faire aujourd'hui. Malheureusement. En fait, je suis dans une phase super bizarre de ma vie, je vais dire, même si c'est super... Pardon, Maxime, pour tes oreilles. Non, c'est la meuf qui abuse. Non, c'est une phase un peu chelou, un peu bizarre, parce que j'ai réalisé mon rêve. J'allais dire l'un de mes rêves, mais en vrai, mon rêve, parce que c'était littéralement le truc auquel je pensais tous les matins en me réveillant, qui est entre autres faire une vidéo YouTube. Je dis entre autres parce que ça comprend aussi faire de la création de contenu en général et surtout faire de la création de contenu qui a du sens pour moi. Chose que je trouve super compliquée. Parce que je suis une grosse consommatrice, tu vois, de contenus divers et variés, je dirais. Mais moi, je voulais faire un truc qui me ressemble, un truc qui avait vraiment un sens et pour lequel je me disais, bah, ça vaut la peine que je filme ça. J'ai essayé plusieurs types de contenus, tu sais, j'ai fait des outfits, j'ai fait des trucs comme ça. Et ouais, je trouvais ça cool, franchement, je m'amusais de fou. Mais, in fine, je me disais, bah, est-ce que ça a vraiment du sens et est-ce que ça a un intérêt pour moi et pour eux de regarder ça? Mais dans mes vidéos, moi, ce que je voulais faire, c'était faire ressentir des trucs aux gens. C'est vraiment ça. C'est en communication, nous appelons ça un objectif affectif, que mes études me servent un peu, t'as vu? Peu importe ce que c'est, de la joie, de la tristesse, ce que vous voulez, vous venez avec votre bagage émotionnel, ça me regarde pas. Mais juste voilà, que les gens puissent ressentir quelque chose. C'est hyper large dit comme ça. Mais du coup, pour moi, parler de psychologie ou de santé mentale, ça avait trop de sens. Mais en fait, MDR, balaye ta porte avant de balayer celle des autres. C'est pas ça du tout l'expression. Donc, moi, mon truc, c'est parler de santé mentale sans faire attention forcément à la mienne, ou du moins en parfois la négligeant un petit peu. Je m'explique. Au départ, ouais, j'ai vraiment voulu faire de la création de contenu déjà pour créer et pour faire parler un peu ma créativité forcément, pour faire ce que j'aime faire des vidéos, écrire des choses, créer, vraiment créer au sens large, c'est vraiment ce qui m'anime tout le temps, créer. Mais la création, c'est tellement traître. Parce qu'en fait, le problème avec la création et avec la créativité en général, c'est que tu peux pas l'alimenter en fait. Ou du moins, chez moi, c'est pas en créant plus que je vais être plus inspirée. Au contraire, parfois, le fait de créer et de surproduire quelque chose, ça va me bloquer complètement. Et c'est exactement cette situation-là à laquelle j'ai dû faire face en fait. Donc j'ai sorti ma première vidéo YouTube, Résonance, un projet incroyable, un projet magnifique qui a été tellement bien exécuté, et je parle pas pour moi, je parle de toutes les personnes qui vont travailler avec moi sur ce projet. Donc il y avait Maxime, forcément, et tellement d'amis et tellement de gens géniaux qui ont participé à ce projet. J'ai eu quasiment que des retours positifs, notamment par rapport à l'image et à la réalisation du projet, qui était aux petits oignons. Et la seule personne qui n'était pas 100% satisfaite de ce travail, c'était moi. Alors oui, c'est logique, t'es jamais 100% satisfait de ton travail, mais en fait, j'attendais ce jour de ouf, tu vois. Ça fait des années que je rêve de faire une putain de vidéo YouTube. Et là, quand j'ai écrit ce concept, tu vois, j'étais en mode, une fois que ce sera tourné, mais je vais tellement être la plus heureuse du monde. Et en fait, j'ai fait face à un truc auquel j'étais pas du tout préparée. En fait, quand c'est sorti, ce que j'ai ressenti hyper intensément, c'est de la reconnaissance. Et c'est pas de la fierté. Alors c'est déjà super de ressentir de la reconnaissance, mais j'étais vraiment en mode, putain, j'ai des amis incroyables, j'ai des personnes géniales qui m'entourent, mais je voyais pas le travail que moi j'avais effectué dedans, alors que le travail était considérable. Et depuis, j'ai eu une forme de blocage autour de la création en général, parce que peut-être par peur de ressentir encore une fois ce truc-là,
Je me pose la question en même temps en fait. Parce que peut-être que le fait de ne pas avoir été fière de moi d'un coup, ça m'a fait peur pour la suite. J'en sais rien. Depuis, j'ai essayé de retourner des trucs. J'ai réécrit un concept qui peut-être va sortir, on ne sait pas. Toujours avec un esthétisme un peu élaboré, je dirais. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé l'image du contenu parce que j'adore ça. Et le jour de le tourner, le décor est parfait. Genre littéralement, l'image est trop belle et je suis trop contente. Et c'est exactement la vision que j'avais du truc. Je devais tourner 40 vidéos. Alors oui, c'est énorme en une journée, mais c'était des vidéos vraiment courtes. Donc ça allait entre guillemets. Et au bout de 10, il se passe un truc. De toute façon, depuis le début du tournage, tu vois, j'étais pas bien. J'étais en mode pas à fond dans le truc. Je sais pas, je me sentais pas bien. Au bout de 10 vidéos, je me vois en 2D, mais genre dissociation de ouf. Je me vois en 2D et là je me dis putain pourquoi je fais ça. Alors chiant, t'es en plein tournage, chiant de se dire ça. Je me suis dit mais oui ça a du sens en soi, mais est-ce que pour moi ça a du sens de le faire? Peut-être que je suis pas la bonne incarnante pour ce truc-là. J'ai toujours pas la réponse de pourquoi je me suis sentie comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis dit j'ai envie qu'on me connaisse davantage et qu'on connaisse davantage la personne que je suis. Parce que je trouve que mes vidéos, elles sont éducatives, elles entraînent, tu vois, une réflexion, machin. Mais je me sentirais mieux si tu sais exactement qui t'es en face de toi, qui c'est qui te parle en fait. Donc bah du coup, enchantée, moi c'est clair. Voilà. Quand je me préparais, je me disais, je vais dire ça, et là, je sais plus. Et là, je sais plus comment je m'appelle. Vous m'intimidez trop en fait. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Claire. Ah oui, c'est vrai. La créativité, c'est chiant. C'est chiant et l'insatisfaction perpétuelle, c'est chiant aussi. Mais le problème, c'est que je me suis pas encore aidée dans la situation, je suis pas encore sortie de cette situation. Et qui sait si cette vidéo va vraiment sortir? Et qui sait si je la sors, si je vais la laisser? Tant de questions sans réponse. Life is tough, though, you know. It is what it is. Peut-être que je suis une meuf trop anxieuse pour faire ce genre de truc aussi. Hein. J'ai un niveau d'anxiété qui touche des sommets. J'ai peut-être pas gagné de courses dans ma vie, j'ai peut-être pas gagné de trophées, mais je pense qu'on peut me rajouter dans le Guinness de l'anxiété, tu vois. As you can tell, my eczema is speaking for himself. Et mes putains d'ongles rongés aussi. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais en fait, c'est juste vrai, quoi. Je suis méga anxieuse, mais tu vois, je trouve que mon anxiété, c'est autant un truc chiant dans mon quotidien. Oui, c'est chiant de devoir réfléchir à 5 fois avant de faire quoi que ce soit. Et en même temps, je trouve qu'il y a une partie de cette anxiété-là, je parle d'anxiété, pas d'angoisse, où en fait, ça m'alimente aussi pas mal dans le fait de faire des choses. Petite fun fact que vous ne savez peut-être pas sur moi, j'ai très peur du temps. Je pense que ma plus grande peur dans ma vie, c'est le temps. Parce que j'ai envie de faire tellement de trucs, j'ai envie d'accomplir tellement de choses, ou même de vivre des choses dans ma vie, tu vois, que j'ai toujours peur de pas avoir le temps. Et chaque jour qui passe, tu vois, à chaque fois je me dis, j'aurais pu faire ça, et puis là j'aurais pu faire ça, et puis machin. Tu peux pas tout faire, c'est un fait, et il faut que tu l'acceptes, juste accepte-le. Bah, cette anxiété-là quand même, d'avoir peur du temps et d'avoir peur de louper des choses, la FOMO, si je puis dire, ça me pousse quand même à faire énormément de choses. Et je fais beaucoup de choses. Et tu vois, il y a 1 an, même il y a 2 ans, enfin en fait chaque année je vis des vies complètement différentes et j'avance constamment. Et ça c'est une force de ouf, c'est trop bien. Mais en fait les moments où j'avance, bah je pense un peu comme tout le monde, je me vois pas avancer, j'ai pas conscience de mon avancement, j'ai pas conscience d'à quel point je progresse. Et sauf que le problème c'est que là tu vois, quand je m'auto-flagelle comme actuellement par rapport à la création de vidéos, par rapport à juste à créer des vidéos et à faire ce qui me plaît réellement, littéralement, c'est que j'arrive à mettre de côté ce qui me plaît profondément pour faire passer en avant, enfin pour faire passer en priorité des trucs qui devraient être secondaires. Je sais pas, parfois j'ai l'impression de me priver de ce que j'aime réellement, mais vraiment. En fait, c'est comme si j'avais tellement rêvé de faire ça, de faire des vidéos, que ma peur de me décevoir, elle est proportionnelle. Et donc, si je continue à en faire et que j'arrive pas
hauteur de mes propres attentes. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai tellement peur de pas me satisfaire et de pas être à la hauteur de mes attentes qu'au lieu de le faire, je m'arrête. Et ce schéma-là, je l'ai reproduit énormément de fois. Parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos. C'est pas la première fois que j'ai des comptes Insta, que j'ai des trucs comme ça. Et il y en a qui doivent certainement le savoir. Il y en a peut-être qui... Enfin, déjà, mes proches le savent très bien. Ils ont suivi tous mes comptes. J'ai fait la cuisine, j'ai fait tellement de trucs. Je me suis mis plein de formes derrière une caméra, tu vois. Et ça a jamais duré. Et pourtant, j'y retourne constamment. C'est vraiment cet ex toxique, hein, ma relation avec la création de contenu. Hein. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est ce truc de... Je vois que ça commence à fonctionner. Et déjà que je me mettais une pression folle pour réussir à me plaire, si en plus, j'ai peur de ne pas vous satisfaire, vous, ça m'empêche encore plus d'avancer, en fait. Et donc, plutôt que de vaincre le mal par le mal et de quand même tourner des vidéos et juste de faire des choses, en fait, juste de le faire, quoi, ben, je me dis, au moins, si je monte pas sur le vélo, je vais pas me blesser, quoi. Eh vas-y, je me dégoûte. Parce qu'en fait, ça me saoule. Je suis là, je pousse les gens à faire des trucs. Je suis tout le temps en mode, allez, vas-y. Je suis the one cheerleader, tu vois. Non, mais c'est vrai. Genre, je suis tout le temps là à pousser les gens à faire ce qu'ils veulent faire. Et j'arrive pas à être ma première supportrice. C'est normal. Non. Si. Non. Je vais rebondir sur ce que tu dis, mais parce que je voulais pas te couper dans ce que tu disais, mais en plus je te l'ai déjà dit. C'est normal quand tu fais plein de trucs de pas avoir le recul sur le résultat ou sur ce que tu as fait, tout ça. Parce que même moi je l'ai vécu et là pour moi c'est ce que tu es en train de vivre. C'est que tu as tellement fait de trucs et tu as tellement avancé que tu n'as pas vu ce que tu as parcouru. Et tu as du mal à te satisfaire de toutes les choses que tu es en train de faire en ce moment, alors que le toi d'il y a 1 an, 2 ans, il aurait pu être son crâne. Bah ouais. Ouais, mais là, j'avance plus. Mais parce que justement, il faut que tu te rendes compte que c'est normal de ressentir ça. Que tu peux pas être satisfait sur le moment, même si ça se trouve, tu vas sortir un truc, tu seras pas satisfait. 1 mois après, tu vas le regarder, tu vas te dire, mais en fait, c'était trop bien. Tu peux pas avoir un œil objectif et juste, entre guillemets, sur ce que tu fais toi-même, c'est impossible. Tu l'auras jamais. Donc pour ça, il faut que tu sois attentif au retour, que ce soit des gens, ou même des gens qui t'entourent, ou tu sais, tous les commentaires, les machins. Faut que tu sois attentif à tout ça. Mais les gens qui m'entourent et les commentaires, ils sont trop mignons. Bah, ça veut dire que je les aime trop. Ça veut dire que c'est très bien ce que tu fais alors. Mais... Même si toi, tu te poses... Mais ils méritent plus. Ils méritent encore plus. Ça sera jamais assez de ça. C'est humain, c'est comme ça. T'as encore des trucs à dire? J'ai tout le temps des trucs à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous aime. Un bisou. Elle a pas compris. Je crois que j'ai trop parlé, maintenant je suis timide. J'ose plus rien dire. Non mais en bref, faut que je me bouge les fesses quoi. Et que je vous fasse rire, pleurer, j'en ai rien à foutre, mais que je vous fasse ressentir des trucs quoi. Parce que j'ai un petit cœur tout sensible. Hein. Le cœur d'artichaut au final. J'adore l'artichaut. C'est vrai que c'est super bon l'artichaut. Oh, arrête, tu m'as trop donné envie. Ah, je vais aller m'acheter un artichaut. Ah là là, ah là là. Tellement bon. C'est tellement bon l'artichaut. Et peut-être que je vous referai des vidéos comme ça où on parlera de mes tempêtes d'émotions finalement en fait. J'en sais rien. Moi, vous êtes mes amis pour moi en fait. Je vois pas une distance, donc j'ai envie de... Tu vois, quand je sens qu'il y a un problème entre nous, j'ai envie de discuter avec vous. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Là aujourd'hui ça va pas. Là aujourd'hui, aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc j'espère à bientôt hein, quand même. Ce serait bête de faire une grande vidéo comme ça, bien. Ouais. Fallait que je vous parle avant de refaire du contenu et de jamais plus rien sortir. Ciao. En fait, comme ça, vous savez quoi, vu que maintenant je vous ai dit tout ça, va falloir me forcer, tu vois. La meuf, bouteille à la mer. Mais là, ça t'a fait du bien de parler. Ça m'a fait grave du bien. Et je pense que ça me fera d'autant plus de bien de le sortir. Je crois que c'est là qu'on va se quitter, toi et moi. Merci de m'avoir filmé, Max. De rien, écoute. Avec plaisir. Toi, au moins, t'es toujours là. Enfin, je dis au moins comme si personne n'était, mais il est plus là que moi dans mes projets. C'est une dinguerie. Je suis timide maintenant, je suis timide. En fait, je suis timide. Je sais que... Là, je me suis trop ouvert, en fait. Moi, je ressens rien. Je ressens rien. Vous m'avez manqué, en fait. Vous m'avez manqué. Moi, j'ai envie de continuer à faire des trucs, là. Et voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite.
Oui, il faut que ce soit très vite. Il faut.